Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Le squat est une source majeure d'inquiétude pour les propriétaires français, faute de réponses législatives claires et réellement dissuasives dans notre pays. Les Italiens pourraient-ils alors inspirer le législateur français ? Avec son nouveau décret sécurité, entré en vigueur en avril 2025, l'Italie vient d'intégrer dans son code pénal et son code de procédure pénale de nouvelles dispositions pour lutter contre les occupations illégales et souhaiter garantir aux propriétaires une intervention vigoureuse et immédiate. Est-ce que cela a de quoi nous faire rêver ? Eh bien, je vous propose aujourd'hui les réponses de Donato Cirignano, qui est avocat inscrit au barreau de Paris, et de Benevento en Italie. Bonjour Donato Cirignano. Oui, bonjour à vous. On va d'abord commencer en donnant à nos auditeurs quelques informations sur ces textes issus de ce décret sécurité. Alors, en quoi consistent ces nouveaux articles du Code pénal et du Code de procédure pénale ? Et puis aussi, est-ce que ce sont des textes qui sont amenés de façon certaine à être appliqués ? Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, le débat public en Italie, mais même ailleurs, se concentre sur ces mesures qui sont censées faire face au phénomène du squat en Italie. Oui. Et le gouvernement a approuvé un décret qui devra successivement, qui introduit déjà des mesures d'ordre pénal et de procédure pénale dans le système législatif italien, oui, qui devront successivement être validés par le législateur en Parlement et, comme on dit, convertis en loi. Donc, pour le moment, ils sont des dispositions légales immédiatement applicables, mais qui pourront, au cours du temps, être modifiées par le législateur. Oui. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle de l'introduction et le maintien dans le domicile d'autrui en Italie, et le décret qu'on appelle Decreto Sicurezza introduit une nouvelle disposition dans le code pénal italien. Cette disposition prévoit justement l'infraction pénale, c'est-à-dire le fait de s'introduire, attention bien, dans le lieu de domicile et d'y s'y maintenir. Oui. Donc, ce que prévoit la norme, c'est le fait, une peine qui est assez sévère. On parle de 2 à 7 ans de réclusion. Mais surtout, ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment, une fois constatée l'infraction pénale, oui, comment le système judiciaire italien permet une protection du domicile. Eh bien, c'est là, effectivement, que le décret a innové, parce qu'il a introduit une disposition d'ordre de procédure pénale qui prévoit une réaction plus ou moins rapide de la part des forces de l'ordre. Donc, une fois que la personne qui subisse l'occupation abusive de sa propriété, elle devra généralement porter plainte. Je dis généralement parce que la disposition prévoit que s'il est en état d'handicap ou en état de faiblesse, oui, les autorités judiciaires ou de police peuvent se auto-saisir du dossier, ce qui s'appelle une saisine d'office. Bon, mais généralement, c'est la personne qui doit aller porter plainte, démontrer d'être le propriétaire ou bien avoir un titre concernant le logement, et à ce moment-là, la police peut réagir de 2 façons différentes. La première, c'est quand il ne s'agit pas de la résidence principale de la personne, peuvent aller constater effectivement l'infraction pénale et à ce moment-là, en informer le ministère public italien, lequel devra après demander au juge compétent de donner un décret, de délivrer un décret, que ce soit un décret d'expulsion de la personne. Dans le cas où, en revanche, il s'agit de l'occupation abusive de la résidence principale, eh bien, dans ce cas, la police peut immédiatement
expulser la personne, donc se rendre sur place, constater l'infraction, donner l'ordre à la personne qui a occupé, donc le squatteur, de libérer l'immeuble et s'il ne le fait pas, de l'expulser avec la force. Bien évidemment, même dans ce cas, la police, les officiers de police, ils devront rédiger un PV qui sera transmis au ministère public, que de toute façon doivent l'autoriser, et successivement, l'opération devra être convalidée toujours par l'autorité judiciaire, c'est-à-dire par un juge. Donc oui, effectivement, l'Italie se donne des instruments légaux et de procédures pour faire face à ce phénomène. Après, effectivement, il faudra d'une part considérer que les dispositions légales dont on parle devront être convalidées, quand même peut-être modifiées par le législateur. Et d'autre part, il faudra aussi se questionner quant à l'efficacité des mesures, parce qu'effectivement, ce qui paraît être efficace actuellement, tel qu'a été prévu, c'est le squat de la résidence principale. Oui, effectivement, dans ce cas, on donne plus de pouvoir aux services de police et on demande même aux autorités judiciaires qui devront valider l'expulsion qui était mise en place par les services de police, elles devront valider avec une décision qui devra être prise rapidement, c'est-à-dire dans les 48 heures. Oui. Mais je réfléchissais sur ça, quand même que, en fait, à part les résidences principales, il y a les résidences secondaires, ce qu'on appelle domicile en sens large du terme. Et l'investissement locatif aussi. Et oui, donc il faudra aussi comprendre que dans le cas d'une résidence qui est secondaire ou de vacances, etc., la police n'a pas les mêmes pouvoirs. Il devra quand même demander au procureur qui devra faire sa demande en juge et l'autorité judiciaire devra prendre position. Donc, ce n'est pas si immédiat dans le cas d'une résidence secondaire. Ça n'est pas immédiat, c'est aussi un peu plus nuancé. J'ai deux questions. Première chose, est-ce que tout de même, avec ces textes, l'Italie entend commencer à mieux protéger le droit de la propriété? Ça, c'est la première question. Et puis l'autre, est-ce que, quand on vous écoute, on se dit, est-ce que finalement la justice, la police italienne, en tout cas pour la résidence principale, auront les moyens de faire respecter les textes? Parce que cette question des délais très courts impose aussi une sacrée mécanique judiciaire et policière. Il faut aussi dire la vérité. Oui, tout à fait. Donc, alors, sur le droit de la propriété, est-ce que c'est quand même un signal en Italie selon lequel on va travailler à mieux protéger le droit de la propriété? Alors oui, effectivement, ce qu'il faut dire en toute honnêteté, c'est que les dernières années de ce nouveau législateur italien ont été marquées par plusieurs mesures qui concernent la propriété et la sauvegarde du patrimoine immobilier. Donc d'un côté, il y a eu un décreto qui s'appelle le décreto Sauve-Maison, Salva Casa. Bon, c'était effectivement un premier décret qui a introduit des mesures pour régulariser d'un point de vue urbanistique et d'un point de vue de conformité urbanistique certaines difformités qui sont plus ou moins présentes sur les immeubles en Italie, sur une partie des immeubles en Italie. Donc, clairement, il y a une volonté manifeste de valoriser d'un côté le patrimoine immobilier et de l'autre aussi de le protéger. Donc, on va dire que ce décret Sicurezza va s'insérer plus ou moins dans cette volonté du législateur et dans cette optique. Après, à part les intentions, il faut aussi vérifier d'un point de vue de l'efficacité des dispositions. Et en France comme en Italie, bon, plutôt dans ce cas en Italie comme en France, la sauvegarde de la propriété, c'est un sujet. Les débats qui concernent la protection du locataire et du bailleur
c'est un sujet, et bien évidemment, c'est un sujet aussi le phénomène lié à l'occupation abusive des immeubles, notamment dans une situation, dans un contexte où il y a de moins en moins de logements et il y a aussi une croissance de le phénomène de l'occupation abusive. Donc, si on va analyser ce point de vue, effectivement, il y a maintenant, le législateur a introduit des dispositions légales, et je me répète, s'il s'agit d'une résidence principale, effectivement, on essaie de donner plus de pouvoir aux forces de l'ordre, à la police, pour intervenir. Après, s'il s'agit d'une résidence secondaire, voilà, il y a quand même une autorité judiciaire qui doit faire face à l'analyse du dossier. Eh bien, effectivement, dans ce cas, moi, personnellement, je me pose des questions qui soient d'ordre d'efficacité, parce que justement, on connaît très bien le contexte aussi de la justice en Italie et ses problématiques. Donc, effectivement, je ne sais pas si après, réellement, ils seront en mesure de faire face à la demande, au traitement nécessaire qui mérite ces dossiers. Donc, voilà, il y a quand même une volonté de donner au système légal des nouveaux moyens pour réagir. De l'autre côté, moi je dis que voilà, le tout quand même s'insère dans une façon italienne d'envisager les choses qui est plutôt libérale. Hein. Donc voilà, il y a quand même une autorité judiciaire qui est demandée de prendre position sur les dossiers. Malgré les peines qui sont sévères, il y a quand même des clauses d'irresponsabilité pénale, parce qu'il est donné quand même faculté aux occupants abusifs de se désister de son occupation à ce moment-là. On dit qu'il y a une clause d'irresponsabilité. Et voilà, donc le tout rentre dans cette optique italienne qui est plutôt libérale et plutôt demandant un traitement qui soit de la part de l'autorité judiciaire, que d'un côté, clairement, donne plusieurs garanties, ou quand même respecte les garanties des uns et des autres, mais de l'autre impose une certaine difficulté de gestion du dossier. Mais oui. Si on veut faire une comparaison, par exemple, par rapport à ce qui se passe en France, on sait très bien qu'en France, les décisions par rapport aux squatteurs ne sont pas prises, au moins dans la procédure qu'on dit accélérée, par l'autorité judiciaire. Il y a une demande qui est envoyée au représentant de l'État, et c'est le représentant de l'État après qui prend une décision en considération de la situation des squatteurs. Donc voilà, c'est un peu ça le contexte dans lequel ils doivent être analysées ces nouvelles dispositions. Alors, ma dernière question, elle va peut-être vous faire sourire, mais vous qui êtes avocat en France et en Italie, et ça c'est vraiment intéressant, et merci d'accepter cette interview, puisqu'il y a cette richesse dans votre pratique. Vous savez que nous, les Français, on aime beaucoup se critiquer, se flageller en disant que chez nous c'est moyennement bien, mais qu'ailleurs c'est bien mieux. Est-ce que la France pourrait, à un certain degré quand même, s'inspirer de ces textes italiens pour améliorer sa gestion du squat, ou bien est-ce que finalement, vous qui pratiquez les deux droits, en France, on n'est pas si mal que cela, et qu'est-ce qu'on pourrait finalement aussi améliorer en France alors ? Écoutez, effectivement, moi j'ai la pratique des deux côtés. Oui. Donc voilà, j'ai vécu des situations similaires dans les deux pays. Ce qui est nécessaire dans ces cas, on le comprend très bien en lisant même le texte de la disposition italienne, c'est une efficacité, mais au niveau du traitement même du dossier. Donc, je pense qu'en France comme en Italie, d'un point de vue législatif, finalement, les choses ont été faites pour améliorer la situation. Après, il y a une contrainte qui c'est la contrainte humaine.
C'est-à-dire que, comme on envisage les choses en France, il doit y avoir une intervention des forces de police, il doit y avoir une intervention des représentants de l'État, et pour être efficace, cette réponse des forces de l'ordre doit être rapide. En Italie, les choses ont été faites, je vous disais, dans le cadre d'un système qui est plutôt libéral, c'est-à-dire que on essaye, selon certaines traditions républicaines italiennes, de garantir une impartialité de la décision qui ne doit pas être prise par un représentant de l'État, mais par un magistrat, un juge. Mais en même temps, le législateur lui-même est conscient du fait qu'il y a la nécessité de rapidité. C'est pour cela qu'ils indiquent à un moment donné, oui, une décision doit être émise, mais dans les 48 heures, dans le cas où il s'agit de la résidence principale. Donc je vous dis, si on veut faire un rapport entre les deux pays, je me dis que d'un point de vue législatif, il n'y a rien qui puisse être fait, mais on doit se positionner plutôt sur le plan de l'organisation et des effectifs. Parce que si on a une bonne réponse, cette bonne réponse, plutôt que par les règles, est donnée par les intervenants. Les instruments, ils sont déjà sur la table, mais effectivement, il y a besoin de plus de moyens pour pouvoir intervenir. Et bien évidemment, de notre côté, il faut quand même que les gens soient parfaitement informés de leurs droits. Oui. Et ça, c'est autre chose encore, parce que souvent, sur mon bureau, il y a plusieurs cas où effectivement les gens ils sont complètement désinformés et n'arrivent pas à réagir avec la vitesse nécessaire qu'une situation de ce genre demande. Et oui, et on en revient à la question de la preuve en fait. Ouais. Exactement. Merci Donato Cirignano de vos réponses. Alors ici c'était une première, mais je suis persuadée qu'on va trouver l'occasion d'échanger ensemble encore sur ces questions de droit comparé France-Italie qui sont vraiment toujours éclairantes. Ça sera avec plaisir de ma part en tout cas de pouvoir amener un peu de mon expérience dans le secteur, essayer d'analyser avec vous. Oui, effectivement, notamment dans le droit immobilier, c'est des pays qui sont assez similaires et notamment, je répète, dans la protection de la propriété, c'est un sujet c'est un sujet chaud en fait dans les deux pays. Mais oui. Et qui intéresse beaucoup et les gens justement attendent aussi que de la part des autorités et du législateur il y a des réponses claires. Oui, oui. Donc merci beaucoup Donato Cirignano. Et quant à vous qui nous écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre écoute fidèle et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.